Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission reçue 5 sur 5 pour étudier le Quintet 5-5 de lundi à Enghien, le prix des Gobelins, une course européenne réservée à des 6 à 10 ans. Et on a vu par le passé que cette compétition a été remportée par de très bons étrangers comme Copper Beach et Mathilde Treuborg. Pour étudier cette course, nous accueillons tout de suite Kevin Baudon. Bonjour Kevin. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On va commencer par détailler votre sélection et qui contient un étranger en tête, l'Abero Broline. Ce sera le coup de poker de ma sélection en 8 chevaux. Ce sera le numéro 7, donc l'Abero Broline devant le 4, Un Charme Fou. Le numéro 13, Nuage en Ciel, avec ensuite le 6, Soleil du Verger, le 10, Ultra des Doux. Là, c'est Rio Grande. Le numéro 2, ce sera Une de Chelin. Et en fin de combinaison, ce sera le numéro 5, Topaz de Landry. Et un petit regret, le 3, Tonnerre de Retz. On attaque donc avec cet étranger qui est un gagnant de groupe 1 à 3 ans. Et depuis, qu'a-t-il fait? C'est vraiment l'X de la course. Il a des performances un petit peu en dents de scie, hein. Comme vous l'avez dit Bruno, gagnant de groupe 1 à 3 ans, ce n'est pas rien. Les conditions suédoises lui offraient des belles possibilités. Il a affronté des lots beaucoup moins relevés. En dernier lieu, il s'est imposé du minimum face à Nahar, un gagnant d'Elite Lopette. Que l'on connaît bien chez nous. Ouais, qui a un cheval qui valait un bon quintet en France et qui a gagné groupe 1 en Suède. Donc c'est dire l'écart qu'il y a entre ces différentes catégories. Sa ligne est forcément très bonne, mais si on étudie ses courses un petit peu précédentes, les lots étaient beaucoup plus faibles. Il n'a pas forcément brillé à chaque fois. Là, il sera déféré des 4 pieds. C'est un coup d'essai en France. On sait souvent que les étrangers résistent bien le premier coup. Le 7, le numéro est plutôt bon. Christophe Martens dans le sulky, l'entourage est confiant. C'est un coup de poker, mais il peut gagner à belle cote. Un 6 ans français lui sera opposé directement. C'est Un Charme Fou qui est revenu au mieux. Il reste sur 2 belles victoires. Il est vraiment en très grande forme et lui connaît bien la piste d'Enghien. Il a couru à 5 reprises, une disqualification, mais surtout une victoire et 3 deuxièmes places. Donc c'est vraiment une piste qui lui réussit bien. Le numéro 4, j'ai envie de dire parfait. Franck Nivard a choisi de le mener et c'est normalement un coup sûr dans les 3 premiers. Voilà, il l'a préféré à Topaz de Landry que vous avez retenu un petit peu plus loin. Le 13, Nuage en Ciel, c'est Jean-Michel Bazir, Fabrice Soulois et qui s'élancera en seconde ligne, mais c'est pas un désavantage pour lui. Il est arrivé au Ragginet cet été, ce fils de Daga Rapide, élevé en Italie par Jean-Pierre Dubois. Il s'est révélé au niveau quintet avec une certaine marge. En dernier lieu, Franck Nivard, qui l'a drivé à Vincennes, a vraiment mené une course magnifique. Il n'avait pas trop de marge, mais il a réussi à venir mettre son petit nez sur le poteau. Avec ce 13, ça limite un petit peu plus ses ambitions pour la victoire, notamment face à Un Charme Fou, mais normalement lui aussi devrait bien se défendre. Ensuite, un champion des quintets, mais à Cabourg. Bon, là, c'est complètement différent, c'est corde à gauche. C'est Soleil du Verger. Voilà, comme vous l'avez dit, beaucoup plus connu. Corde à droite, il a tiré un bon numéro. Philippe Dojard va pouvoir attendre comme il aime le faire. En dernier lieu, c'était pas mal. Il était ferré, là, il est déféré des 4 pieds. On sent bien que c'est une course qui rentre dans son programme et qui est logique. Donc normalement avec ce numéro 6, il devrait lutter pour les premières places. Plutôt pour une place contre les jeunes, a priori. Oui, il y a des étrangers, des jeunes, c'est un brave serviteur. Par contre, il donne toujours le meilleur de lui-même. On peut compter sur lui. Il a déjà bien réussi à Enghien, notamment sur la fraîcheur. Donc là, il semble préparé pour cette course. Donc normalement, il est logique de lui faire confiance. Après Un Charme Fou, un autre fils de Love You, Ultra des Doux. Lui, c'est une vraie voiture de course. Tony Lebelair, son entraîneur, l'avait un petit peu moins bien à la fin de l'été. Là, il semble avoir retrouvé son cheval. La distance lui plaît. C'est un cheval qui est capable de tout faire, mais en région parisienne, Tony le préfère un petit peu plus sur les courtes distances. Là, il va s'élancer avec le 10, plutôt côté corde. Il faudra bénéficier un petit peu de chance tout de même. Mais on sait qu'à Enghien, ça peut s'ouvrir à la corde. Souvent, on trouve l'ouverture et la longue ligne droite peut lui permettre de venir accrocher une petite place. Le moment est venu d'écouter un professionnel, la minute terrain. Arnaud Lecomte a contacté l'entraîneur de Une de Chelin, que vous avez retenu Kevin en 7e position. C'est Jean-Marc Swissy. La pensez-vous capable de se remettre en évidence après un parcours de rentrée? On a fait un petit parcours, la course on a fait, elle était visée, c'était une course de rentrée, on y avait laissé les faire. Pour dire, on a visé cette course-là, maintenant est-ce qu'elle va être prête à 100%? Je pense pas, mais elle est bien, on la présente dans de bonnes conditions, bien placée, elle va partir en première ligne. C'est une piste plate, pour moi tous les feux sont ouverts pour elle. D'accord. Et la jument affronte des concurrents étrangers. Est-ce que c'est source d'inquiétude pour vous? Oui, un petit peu quand même, parce que on connaît sa valeur par ici qu'à là. Maintenant, les étrangers, on sait pas je connais pas leur valeur réelle. Mais bon, je suis persuadé qu'elle va faire une belle course. Dire qu'elle va gagner, non, mais elle va faire une belle course.
Voilà Jean-Marc Swissy qui s'attend à une bonne performance de sa pensionnaire, une de Chelin qui est une vraie jument de piste plate. Ouais, l'autre jour elle était ferrée avec déjà Piero Vercruis dans le sulky. Là son entraîneur a clairement déclaré que c'était la course visée. Elle a tiré le 2, c'est idéal pour elle, vraiment aucune marge, mais c'est une jument sympathique qui est très à l'aise piste plate. Et Piero sait tirer la quintessence de ce genre de chevaux, donc on peut la voir finir dans le quintet à pourquoi pas 30 ou 35 contre 1. Voilà, avant de se quitter, vous pouvez voir le récapitulatif de la sélection de Kevin ainsi qu'un conseil de jeu. Kevin, merci beaucoup. Merci Bruno, et à très bientôt. Merci à tous et bonne chance.